Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le dimanche 4 octobre 2020 et nous voici retrouvés pour notre prédication dominicale. Et nous allons, avant de lire la parole de Dieu, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous venons auprès de toi, nous approchons de ton trône de grâce pour te dire merci pour cette journée, pour ce dimanche, et te dire merci, Seigneur, pour la vie que tu as renouvelée, Seigneur, au Dieu de gloire, dans ce corps. Nous te recommandons, Seigneur, au Dieu de gloire, ce message que tu envoies ce matin, et que ta grâce éternelle et la puissance de ton esprit, Seigneur, conduisent nos vies afin que nous puissions, Seigneur éternel, être fortifiés par ta parole. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 28, versets 10 à 16, et nous lirons aussi dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean 5, 6 à 8. Nous lisons Genèse 28, 10 à 16. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là, et il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, je te donne Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité comme la poussière sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Jean chapitre 5, versets 6 à 8. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Jamais tout seul, tel est le thème de notre prédication de ce dimanche. Bien-aimés, dans la vie, il y a des fois où nous sommes seuls. Cela peut être une impression ou une réalité. La solitude ou l'abandon est une situation qui est arrivé à chacun de nous, qui arrivera à chacun de nous. Nous nous retrouvons parfois dans de telles situations. Et quand nous sommes dans cette situation, bien aimés, nous nous plaignons parfois, et souvent d'ailleurs, parce que nous nous sentons abandonnés, nous nous sentons vraiment seuls. Dans les deux textes que nous avons lus, deux personnes, bien aimés, se sont retrouvées seules. Jacob, d'un côté, qui s'est retrouvé seul après avoir fui parce que son frère Ésaü le cherchait pour lui faire du mal. Il avait pris la bénédiction d'Ésaü et pendant sa fuite, il s'est retrouvé quelque part seul. Et là, Dieu lui est apparu. De l'autre côté, il y a le paralytique, appelons-le comme ça, parce que la Bible ne nous donne pas son nom, le paralytique de Bethesda. Bien-aimé, et dans ces deux cas, bien-aimés, ils se sont retrouvés seuls. Comme nous aussi, nous pouvons nous retrouver seuls
dans une situation ou dans une autre. Il y a plusieurs raisons, plusieurs choses qui peuvent nous amener à être seuls, soit abandonnés, rejetés. Mais quelles sont ces raisons? Nous voulons voir ce matin 5 raisons qui parfois nous amènent à être seuls. La solitude, parfois, c'est dû à l'incapacité des autres de nous venir en aide. Vous savez, nous pouvons avoir vraiment besoin d'argent, besoin de quelque chose, un besoin de secours, mais nous nous retrouvons seuls devant une situation difficile. Parfois, c'est que les autres veulent bien être avec nous, mais ils sont incapables. Nous pouvons nous sentir seuls dans une entreprise, seuls devant un problème particulier. C'est parce que, bien aimés, les autres qui nous entourent n'ont pas la capacité, n'ont pas les possibilités pour nous venir en aide, et nous sommes seuls. Dans un deuil, dans une maladie, dans une situation, les autres ne peuvent pas nous venir en aide. Une deuxième possibilité, une deuxième raison, c'est la mauvaise relation avec les autres. Bien aimé, dans les deux cas, pour Jacob, effectivement, la mauvaise relation avec son frère Ésaü a fait qu'il puisse fuir et il s'est retrouvé seul parce qu'il avait un problème avec son frère, son jumeau. Et dans cette situation, Jacob s'est retrouvé seul. Et le paralytique, nous pouvons aussi nous poser des questions. Pourquoi ce paralytique est resté seul? Ce paralytique est resté seul. Il dit à Jésus-Christ, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et cet homme est resté malade pendant près de 38 ans. Et quelles étaient les relations de cet homme avec sa famille? Pourquoi il s'est retrouvé seul? Peut-être qu'il était en mauvaise situation, en mauvaise relation avec les membres de sa famille, avec les amis, nous ne savons pas. Vous savez, dans la vie, parfois, nous nous retrouvons seuls parce que nous n'avons pas de bonnes relations avec les autres. Et finalement, tout le monde s'écarte de nous et nous nous retrouvons seuls. Une troisième possibilité, bien aimé, c'est que parfois nous représentons un danger ou un trop grand poids. Le paralytique pouvait représenter un poids. Chaque matin, il fallait le prendre, il fallait aller avec lui à Bethesda, attendre qu'un ange descende et secoue l'eau. Et cet ange n'avait pas un agenda. On ne savait pas le jour où cet ange allait venir. On ne savait pas c'était à quelle heure. Donc, les personnes se retrouvaient comme ça, attendant à Bethesda. Et nous supposons que parfois, on pouvait aussi passer toute une journée sans que l'ange n'ait secoué. Alors, il pouvait représenter un poids qui pouvait abandonner tous ses travaux pour se concentrer à amener ce paralytique chaque matin et pas seulement l'amener à Bethesda, mais surtout le prendre pendant que l'ange secouait l'eau, le prendre pour le jeter dans l'eau. Et bien aimé, Ésaü, Jacob pouvait aussi être en danger parce que vous savez, quand quelqu'un est recherché, quand quelqu'un est recherché par une autre personne qui est en colère, bien aimé, vous associez à cette personne, vous met aussi en danger. Parfois, bien aimé, les personnes ont la bonne volonté, mais nous représentons un danger, ou nous représentons un poids que les autres n'arrivent pas à porter. Une quatrième raison, c'est que, bien aimé, parfois nous nous retrouvons seuls parce que nous fuyons les autres. Quand nous savons que nous avons un problème, nous fuyons les autres. Parfois, nous nous retrouvons seuls parce que nous sommes endettés. Et nous fuyons plusieurs personnes parce que si nous sommes avec les autres, on va réclamer la dette. Parfois aussi, bien aimé, Jacob était en train de fuir Ésaü. Il a fui Ésaü, il est parti parce que Ésaü était en colère et il a fui. Parfois, nous fuyons et nous nous retrouvons seuls. Mais aussi une cinquième, la liste n'est pas exhaustive, mais une cinquième raison possible, c'est que parfois nous représentons aucun intérêt. Bien aimé, et ça c'est parfois fréquent. Vous savez, quand vous n'avez aucun intérêt, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas un titre, vous n'avez rien de consistant, bien aimé, parfois et souvent d'ailleurs, nous nous retrouvons seuls, abandonnés, parce que les gens ne voient aucun intérêt à venir auprès de nous. C'est ça, bien-aimé.
C'est ça la réalité de la vie. Quand nous n'avons rien, quand nous sommes dans des problèmes, quand nous sommes dans des difficultés, nous n'avons aucun intérêt. Or, les autres veulent peut-être nous côtoyer pour que nous puissions les aider. Mais quand nous n'avons rien, bien-aimés, nous ne représentons aucun intérêt. Bien-aimés, voilà donc quelques raisons pour lesquelles une personne peut se retrouver seule, abandonnée, rejetée, ou elle est dans la solitude. Et bien-aimés, Christ, notre Seigneur, notre modèle, n'est pas en reste. Christ lui-même a été abandonné, il s'est retrouvé seul, bien-aimé. Christ aussi s'est retrouvé seul. Christ, bien-aimé, la Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 53, verset 3, c'est là le serviteur, la souffrance du serviteur, le serviteur souffrant. Ésaïe 53, verset 3 nous dit: méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, rejeté, abandonné. Et cela, c'est une prophétie d'Ésaïe qui s'est réalisée pendant la vie du Christ. Bien-aimé, Christ a été abandonné. Christ qui avait plusieurs personnes autour de lui, Christ qui avait la foule qui le suivait, Christ qui avait ses disciples. Mais il s'est fait, bien-aimé, qu'à un moment, quand Christ a été arrêté, la Bible nous rapporte que les disciples l'ont abandonné, les disciples ont même fui parce que Christ représentait un danger. Et comme Christ représentait un danger, les disciples qui ne voulaient pas être arrêtés, quand Christ a été arrêté, ils l'ont abandonné. Christ est resté seul. Christ était seul devant le Sanhédrin, devant le jugement, et les disciples se sont enfouis. Pire encore, Pierre, un des plus proches disciples, bien-aimé, Pierre a renié Jésus-Christ 3 fois. Jésus-Christ est resté seul. Et grave encore, bien-aimé, à la croix, Christ a crié « Eli, Eli, lama sabachthani » « mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Bien-aimé, Christ s'est retrouvé abandonné des hommes, mais aussi éloigné du Père, où lui-même il dit « Pourquoi tu m'as abandonné ?» Parce que la Bible nous rapporte que Christ est devenu péché. Et le Père ne pouvait plus rester en contact, en lien avec le péché que Christ représentait. Et c'est là l'abandon. Il a été abandonné à la croix, il a été seul. Personne ne l'a aidé dans la souffrance de la croix. Personne ne l'a aidé. Même ceux qui voulaient être un peu comme les enfants de Zébédée, qui avaient négocié via leur maman, pour qu'ils soient l'un à la gauche, l'autre à la droite du Christ. Et Christ leur avait dit, est-ce que vous pourrez boire cette coupe? Bien-aimé, Christ s'est retrouvé seul à la croix. Et, bien-aimé, Christ connaît la souffrance, connaît la solitude, il connaît l'abandon, le mépris. Que ce soit une réalité ou que ce soit une impression, nous devons savoir que même quand le monde nous abandonne, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là, bien-aimé, avec nous. Et il y a 3 choses qui peuvent nous rassurer. La première chose, bien-aimé, nous voyons dans Psaume 197, verset 139, versets 7 à 12, c'est l'omniprésence de Dieu. Bien-aimé, Dieu est omniprésent dans sa nature divine, la nature, le caractère divin de Dieu. Un des caractères, c'est que Dieu est omniprésent. Et la Bible nous dit dans ce psaume 139, versets 7 à 12, « Où irai-je loin de toi? Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient la lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Donc, bien-aimé, Christ est partout. Dieu est partout et c'est la première assurance, la première chose qui doit nous rassurer. Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu est partout et donc
partout où je suis, même quand je suis abandonné, même quand je suis seul ou je semble être seul, je sens la solitude, je dois savoir que Christ est là. La deuxième chose qui doit nous rassurer, bien-aimés, c'est que ce sont la promesse de Dieu. Dieu dit dans le psaume 34, verset 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Donc la deuxième assurance, c'est que la Bible dit que Dieu campe autour des siens, autour de ceux qui le craignent. La troisième assurance, le troisième élément, c'est que Dieu nous connaît et il compatit. Dieu compatit. Hébreux chapitre 4, verset 15 nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Dans sa compassion, la compassion de Dieu fait que Dieu soit toujours auprès de ceux qui sont seuls et compatit, parce que Christ aussi a été seul. Christ aussi a été abandonné. Et chaque fois que nous sommes abandonnés, Dieu dans sa compassion connaît, il sait exactement comment une personne abandonnée peut arriver à souffrir. Bien-aimé, Dieu est compatissant. Il est passé par là où nous sommes passés. Il est passé par là avant nous. Et donc, il connaît l'abandon, il connaît le mépris, il connaît la solitude et il vient à notre aide. La quatrième chose qui peut nous rassurer, c'est que, bien-aimé, Dieu a promis. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, la Bible dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et la partie B nous dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes rassurés par toutes ces choses. Lorsque nous nous sentons seuls, Éternel, bien-aimés, nous nous sentons seuls, nous nous sentons éloignés. Parfois même, nous nous sentons seuls par rapport à Dieu, sachant que ce n'est qu'une impression. Et si nous avons besoin d'hommes et de femmes, nous avons besoin de personnes autour de nous, nous nous sentons seuls, sachant que le monde peut nous abandonner, mais le Seigneur, lui, il ne nous abandonne jamais. Et lorsque nous nous sentons seuls, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'invoquer l'Éternel. Et là, nous voyons Jacob qui se retrouve dans la solitude. Le paralytique qui se retrouve dans la solitude. Et il y a comme une sorte de cri intérieur. Certainement que ce qu'il a dit à Jésus, c'est comme une prière. Seigneur, je n'ai personne. Oui, quand nous sommes dans la solitude, la première chose, c'est que nous devons crier à l'Éternel. Nous sommes seuls. Seigneur, je suis seul. Dans telle ou telle situation, Seigneur, je me retrouve seul. Viens à mon aide. Et quand nous l'invoquons, bien-aimé, Dieu qui est compatissant, Dieu qui a promis d'être toujours avec nous, Dieu répond. Et vous voyez comment cet homme qui était seul a été aussi seul à avoir ce grand miracle. La solitude de cet homme, le fait que cet homme soit seul, qu'il n'y ait personne avec lui, bien-aimé, et certainement, dans son cœur, il l'invoquait. Certainement, il se disait, mais qu'est-ce que je vais faire? Bien-aimés, quand nous nous retrouvons seuls, abandonnés, méprisés, invoquons l'Éternel. Et lui, il entend, il nous entend. Et quand nous sommes seuls, bien-aimés, Jésus-Christ vient à notre aide. Parce qu'il sait que là où nous sommes seuls, lui, il est là. Et il est venu au secours de cet homme. La deuxième chose, bien-aimés, quand nous nous sentons seuls, nous devons avoir la foi. La foi, bien-aimés. La foi aux promesses de Dieu, de ne jamais nous abandonner. Dans le cas d'Ésaü, de Jacob, en fait, Dieu était là. C'était une impression que Jacob avait, qu'il était seul. Il ne savait pas que Dieu était là. Une question de foi et de conscience. La foi et la conscience. Et bien aimé, parfois aussi, quand nous sommes abandonnés de Dieu à cause de nos vies, il faut aussi savoir réparer. Réparer si c'est une mauvaise relation avec les autres, réparer si c'est une mauvaise relation avec Dieu, et nous devons réparer.
Et Dieu qui est là, bien-aimé, il viendra à notre secours. Le paralytique et Jacob n'étaient plus seuls. Ils ont fait une rencontre extraordinaire. Dans la solitude, bien-aimé, la solitude est un temps de rencontre. Et la meilleure rencontre dans le temps de la solitude, c'est Christ. Parce que quand on rencontre, quand tout le monde nous abandonne, bien-aimé, Dieu ne nous abandonne pas. Quand tous les disciples ont abandonné, même quand Dieu a semblé être loin de Jésus-Christ, il n'avait pas abandonné. Et la preuve, c'est qu'à la fin, Jésus-Christ dit, Père, je te remets mon esprit. Et le Seigneur a remis l'esprit. Il n'était pas abandonné parce que le troisième jour, lui qui était seul dans la tombe, il a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous ne sommes jamais seuls. Jacob et cet homme, bien-aimé, les deux se sont apparemment retrouvés seuls. Et le Seigneur nous a promis de ne jamais nous laisser seuls. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin, dit-il. Bien-aimé, cette promesse, ajoutée à l'omniprésence de Dieu, nous rassure. Quand bien même les hommes nous abandonneraient et que nous nous retrouverions seuls, nous ne serons jamais tout seuls. Lorsque même Dieu semble être loin de nous, ce n'est qu'une question de temps. Nous le voyons avec cet homme. Je n'ai personne pour me jeter dans la mer, dans la piscine. Oui, cela a fait 38 ans. Mais un jour, après 38 ans, lui qui était seul, lui qui n'avait personne, est-ce que c'était pendant toutes les 38 ans? Est-ce que c'était pendant les dernières années? Nous ne savons pas. Mais il se fait, bien aimé, que c'était une question de temps. Quand le Christ l'a rencontré, il y a eu la guérison miraculeuse. Il était aussi seul à être guéri de cette façon. Et pour Jacob, c'est une question de foi, bien aimé. Croyons. Jacob était là. Jacob était couché. Et quand il se réveille pendant la nuit, le Seigneur Jacob dit ceci, il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas. Parfois, nous ne savons pas, nous ne sommes pas conscients de la présence de Dieu, mais ayons la foi. La Bible nous dit que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Même quand nous ne voyons pas le Seigneur, même quand nous ne sentons pas sa présence, même quand nous semblons ne pas voir sa main, bien-aimé, sachant que Dieu est là, il est omniprésent. Sachant que Dieu est là, il dit qu'il campe autour de ceux qui le craignent afin de les arracher le danger. Sachant que Dieu est là parce qu'il est compatissant, il ne laisse jamais ceux qui sont dans la détresse. D'ailleurs, la Bible nous montre comment il est avec ceux qui sont faibles. Et sachant que Dieu est là, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Bien-aimés, le Seigneur nous promet d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. Cette promesse est immuable, car Dieu est fidèle. Alors, le monde peut nous délaisser, le monde peut nous abandonner, mais nous, soyons rassurés, notre Dieu sera toujours là et nous ne serons jamais tout seuls. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Seigneur, me garde. Il me laisse jamais tout seul, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Seigneur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Éternel Dieu de gloire, toi qui nous rassures ce matin, Seigneur éternel, de ta présence et de ton intervention, je prie, Père de gloire, pour cet homme, pour cette femme,
ce jeune qui se retrouve seul, abandonné de tous, comme toi tu l'as été, Seigneur Jésus. Cet homme, cette femme, ce jeune qui se retrouve seul pour une raison ou pour une autre. Éternel Dieu de gloire, viens à son secours. Je t'en prie, Seigneur éternel, toi qui nous promets de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous laisser seuls, fais que, Seigneur, oh Dieu, ceux qui se sentent seuls et abandonnés, non seulement qu'ils aient la foi, qu'ils soient rassurés, mais aussi comme cet homme à la piscine, que tu interviennes, Seigneur éternel, afin qu'ils sachent que, Seigneur, oh Dieu de gloire, ils ne sont pas seuls, afin que le monde sache que même quand nous sommes abandonnés, Dieu ne nous abandonne jamais. Bénis ta parole, Seigneur ô éternel. Bénis, Seigneur ô éternel, Dieu de gloire, chaque personne qui a entendu, qui a écouté ce message, et que le Saint-Esprit, Seigneur ô Dieu de gloire, agisse dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce dimanche 4 octobre. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse cette semaine qui commence et que par sa grâce nous puissions nous retrouver pendant la semaine à partir de lundi à vendredi pour les méditations quotidiennes et le samedi pour la prédication dominicale. Que la grâce du Seigneur soit sur nous, que son amour se manifeste dans nos vies et que la communication du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit soit notre protection et notre guide. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, bien-aimés. Shalom, au revoir. Et à demain pour les méditations, mais à dimanche pour la prédication dominicale. Au revoir.